Salut, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour t'expliquer quand acheter des bitcoins. Donc l'autre fois on m'a demandé quand est-ce qu'il fallait acheter des bitcoins et surtout on me demandait précisément quand est-ce qu'il fallait acheter. Donc par exemple on me demandait est-ce qu'il faut acheter tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre. Et globalement du coup je me suis dit que c'était mieux de savoir soi-même quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre plutôt que de devoir demander à quelqu'un. Et du coup simplement je vais t'expliquer un peu les bases au niveau de la bourse, au niveau des marchés financiers et ça fonctionne également très bien sur le bitcoin. Et du coup globalement l'idée c'est de t'expliquer comment tu peux savoir si toi tu dois acheter maintenant ou si tu dois attendre au lieu de devoir demander à quelqu'un. Donc du coup pour ça tu vas devoir faire une analyse assez simple et simplement voilà, tu vas pas forcément utiliser d'outils compliqués. Tu vas voir que je vais t'expliquer les choses assez simplement. Donc on va pas faire trop compliqué mais simplement je vais t'expliquer un peu la base au niveau des marchés financiers, au niveau de la bourse, sur comment ça fonctionne. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que si tu te demandes quand est-ce qu'il faut acheter, c'est que globalement tu penses qu'il faut plutôt acheter des bitcoins. Et ça globalement c'est plutôt bien parce que ce qu'on remarque déjà sur le graphique c'est que globalement depuis très longtemps on est plutôt haussier. Donc globalement si t'es plutôt haussier sur cet actif, je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que moi aussi je suis plutôt haussier et on remarque que la plupart des traders sont plutôt haussiers parce que globalement c'est un marché qui se développe beaucoup. Donc voilà, il y a plein de raisons fondamentales pour lesquelles on pourrait être haussier, mais globalement voilà, rien que quand on regarde le graphique, à partir d'ici surtout parce qu'ici on a eu plutôt une bulle, mais quand on regarde le graphique, voilà, globalement à partir de 2019 on est vraiment plutôt haussier. Donc que tu te demandes quand est-ce qu'il faut acheter, déjà c'est une bonne chose parce que tu sais qu'il faut plutôt acheter. Donc ça c'est plutôt bien. Et maintenant le problème c'est de savoir quand est-ce qu'il faut acheter. Est-ce qu'il faut acheter maintenant, est-ce qu'il faut attendre? Alors globalement ce qu'il faut comprendre sur les marchés financiers et ce qu'on retrouve ici sur cette vague de prix, parce que simplement quand on part du début de cette année, donc de début 2019 jusqu'à maintenant, le prix est clairement monté. Et ce qu'il faut comprendre sur les marchés financiers, c'est que quand le prix monte, il y a aussi des moments où le prix va descendre, puisque on voit que par exemple ici, le prix est monté, puis finalement le prix a stagné un peu. On a eu quelques chandeliers qui étaient plutôt baissiers ici, donc globalement ici le prix voilà a continué de monter après, mais ici on a eu une phase de stagnation. Et cette phase de stagnation, elle est tout à fait normale, et c'est pas parce qu'on a un chandelier baissier ou qu'on a simplement quelques chandeliers baissiers ou que le prix stagne un petit peu que forcément de suite le prix va baisser. Non, ça veut pas dire ça, simplement le prix stagne un petit peu maintenant parce que le prix ne peut pas monter indéfiniment sans jamais s'arrêter, il va toujours monter en s'arrêtant, et donc ça en bourse c'est simplement ce qu'on appelle des corrections. Donc par exemple on voit que ce qui se passe sur les marchés financiers en général c'est plutôt des mouvements comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement plutôt haussier ici et ensuite du coup on va avoir une correction. Donc la correction en moyenne elle est à peu près entre 1/3 et 2/3 du mouvement précédent, donc ici je la fais à peu près à la moitié puisque ça correspond à peu près à la moitié. Globalement entre 1/3 et 2/3 c'est à peu près la moitié. Et ensuite ici ce qui se passe c'est qu'on a une correction sur le prix, mais ça veut pas dire que le prix va se retourner et va partir directement comme ça à la baisse, mais simplement le prix va remonter, et simplement le prix va remonter d'une manière haussière un peu comme on a eu ici, simplement un mouvement haussier qui peut être assez fort, assez rapide, mais qui peut également être assez lent. Et ensuite si on est toujours dans une tendance haussière ici, on va marquer du coup un sommet qui va être plus haut que l'ancien sommet ici, et simplement à partir de ce moment là on sait qu'on est plutôt haussier parce que globalement le prix part plutôt à la hausse. Et qu'est-ce qui nous fait dire vraiment que le prix part plutôt à la hausse? Bah simplement c'est les creux et les sommets, parce que si le prix fait des mouvements plutôt comme ça, comment on sait si on doit partir plutôt à la hausse ou si on doit partir plutôt à la baisse? Alors déjà ça se voit du premier coup d'œil, c'est-à-dire qu'on voit clairement que le prix est parti à la hausse, mais qu'est-ce qui nous dit concrètement qu'on part à la hausse? Bah ça va être les creux et les sommets. Si on a comme ça des creux qui vont être de plus en plus hauts, dans ce cas là on est clairement haussier, et dans ce cas là on va partir clairement plutôt à la hausse. Et si en plus de ça on a des sommets qui vont être plutôt de plus en plus hauts, dans ce cas là on va clairement partir plutôt à la hausse. Et on voit que ça c'est une tendance haussière théoriquement, mais on remarque que sur le Bitcoin c'est exactement ce qu'on a. On a une tendance haussière de cette manière là, c'est-à-dire que ici depuis début 2019 on a vraiment une tendance haussière qui se dégage. Donc je prends pas forcément les mouvements qu'on a eu avant, et c'est volontaire parce que ici on a eu plus ce qu'on appelle une bulle spéculative, donc simplement on a eu une poussée du prix mais qui était pas justifiée, et donc du coup c'est ce qui fait qu'on a eu une correction qui était plus importante que la plupart du temps, et ensuite il a fallu quelques mois avant de se remettre justement de cette bulle. Et ici on voit que depuis début 2019 on a une tendance haussière vraiment qui se dégage. La tendance haussière semble stable et viable. Pourquoi? Parce que simplement on part à la hausse petit à petit, on part pas à la hausse d'un coup par exemple comme on a eu ici, mais simplement on part à la hausse petit à petit. Donc on a à chaque fois un mouvement haussier, ensuite on a une correction, donc par exemple ici on a eu un mouvement haussier, on a eu ensuite une correction ici, ensuite on repart dans un mouvement haussier, une correction, une petite stagnation, ensuite on repart dans un mouvement haussier qui est plutôt fort, et ici maintenant à quoi on peut s'attendre? Bah simplement à une correction ou à une stagnation. Et donc globalement on remarque que c'est comme ça que le prix évolue. Donc depuis le début de l'année on est vraiment dans une tendance haussière ici, et simplement les meilleurs points d'achat du coup c'est les plus bas. Donc pour revenir sur l'exemple de cette tendance haussière théorique, simplement ici les meilleurs points d'entrée c'est les niveaux les plus bas ici, et simplement du coup si tu veux savoir quand acheter des bitcoins, bah simplement il faut essayer d'anticiper ces plus bas ici. Donc par exemple sur ce creux là, quand le prix était à cet endroit là, les plus bas qu'on a eu ici c'était à ce niveau là, donc sur la mèche ici, mais voilà globalement on a eu des plus bas qui étaient à peu près ici à 7500, et on voit que sur ces plus bas le prix a un peu stagné, mais ensuite comme on est globalement dans une tendance haussière, le prix
prix est reparti à la hausse. Et du coup, à partir d'ici où le prix est actuellement, simplement qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, le prix est parti à la hausse. Ici, on a eu une correction, on a marqué un plus bas ici qui était aux alentours des 10 000, sachant qu'on a cassé des niveaux de résistance importants. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'on est vraiment à la hausse. Et maintenant, on voit que depuis quelques jours, le prix stagne. Donc globalement, ici, on va s'attendre principalement à une stagnation ou à une correction. Donc la correction pourrait très bien venir sur le niveau des 10 000 par exemple, mais on pourrait très bien même venir sur le niveau des 9 200, voire le niveau des 9 000 carrément, parce que faut pas oublier que la correction, la plupart du temps, a lieu entre 1 tiers et 2 tiers du mouvement précédent. Donc par exemple, ici, on a eu un mouvement qui était assez fort, et donc globalement, la correction maximale qu'on peut avoir, je dirais que ce serait plutôt vers les 9 000. Mais ensuite, peu importe qu'on aille rebondir sur les 9 000 ou qu'on aille rebondir simplement sur les 10 000, ce qu'on sait, c'est que globalement, on est plutôt dans une tendance haussière, et si on reste bien dans cette tendance haussière, les meilleurs points d'achat, du coup, c'est les niveaux les plus bas, et simplement, le prix va continuer à monter. Donc du coup, si tu te demandes quand acheter du Bitcoin, bah simplement, il faut acheter du Bitcoin quand la plupart des gens se disent que ça va se casser la gueule. Donc si la plupart des gens qui te parlent du Bitcoin, à un moment donné, te disent « Oh, le Bitcoin a baissé, il faut plus en acheter maintenant, c'est plus intéressant », bah dans ce cas-là, c'est sans doute à ce moment-là qu'il faut en acheter, parce que globalement, ça veut dire que la plupart des gens voient uniquement les deux petits chandeliers qui ont baissé, mais ils voient pas que c'est simplement juste une correction qui correspond juste à un tiers du mouvement qu'on a eu précédemment, et ensuite le prix va remonter. Donc voilà, simplement si tu te demandes quand acheter du Bitcoin, bah achète-en quand la plupart des gens te disent que ça va se casser la gueule et qu'il faut pas en acheter. Et si en plus de ça, tu vois que globalement on part vraiment toujours à la hausse et qu'on est plutôt sur des plus bas, ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter, parce que globalement quand on fait du trading, il faut pas oublier que la base c'est d'acheter bas et de vendre haut. Donc ici le but ça va être simplement d'acheter bas et de vendre haut. Donc quand le prix est bas, la plupart des gens te disent oh ça a baissé, c'est pas intéressant. Bah non, le prix a baissé, c'est là que c'est le plus intéressant et c'est là que tu dois l'acheter. Et ensuite, une fois que le prix a monté, tu vas pouvoir du coup vendre ce que tu as acheté, et ensuite tu vas essayer de le vendre bien sûr au plus haut. Donc par exemple ici sur la tendance haussière théorique, les plus hauts ça va être plutôt ici, mais parfois dans la réalité on a un peu plus de mal à distinguer les plus hauts, mais globalement si tu revends plus haut que le niveau auquel tu as acheté, ça va être intéressant et tu vas faire des bénéfices. Donc voilà, simplement si tu te demandes quand est-ce qu'il faut acheter des bitcoins, bah simplement il faut en acheter quand le prix est au plus bas, et ensuite tu vas les revendre quand le prix va être au plus haut. Donc la difficulté ça va être de savoir est-ce que maintenant on est sur un plus bas ou est-ce qu'on est plutôt sur un plus haut. Donc en général quand on est sur un plus haut, tu le vois assez facilement parce que globalement tu vois que le prix fait que monter, et à ce moment là c'est pas intéressant d'en acheter. Par contre si le prix a plutôt tendance à baisser, tu vas chercher justement un moment où le prix va ralentir dans sa baisse, et ça veut dire qu'à ce moment là le prix commence simplement à ralentir dans sa descente, et simplement s'il ralentit dans sa descente, ça veut dire qu'il va retourner à la hausse, qu'il va du coup rebondir sur un niveau, retourner à la hausse, et ensuite c'est vraiment à ce moment là qu'il faut acheter. Et donc ces moments là sur le graphique on en a plein. Donc par exemple ici sur ces deux mèches ici et sur ces deux chandeliers qui marquaient un creux ici, c'était vraiment intéressant d'acheter. Ici on a eu une période de stagnation sur le niveau des 7500 et c'était vraiment un niveau auquel acheter, et ensuite on a bien sûr eu d'autres niveaux, donc par exemple ici notamment à 5000, et ensuite on a eu les plus bas ici, donc c'était des niveaux intéressants pour acheter. Et ensuite ce que tu peux faire c'est simplement acheter sur ces plus bas, et à chaque fois qu'on a un nouveau plus bas tu peux très bien racheter pour simplement garder tes positions et pour faire le maximum de bénéfices, parce que t'es pas forcément obligé d'acheter ici par exemple et de revendre ici, mais tu peux simplement acheter ici et revendre beaucoup plus tard quand on sera beaucoup plus haut. Donc simplement tu devras attendre un peu plus de temps, donc tu attendras sûrement quelques mois en plus, mais globalement c'est comme ça que tu vas vraiment gagner le plus. Donc voilà, du coup j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre quand est-ce que tu dois acheter des bitcoins. Donc je fais cette vidéo simplement parce que l'autre fois on m'a demandé, et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de t'expliquer ça plus en détail, puisque on entend beaucoup parler du bitcoin en ce moment, et du coup beaucoup de gens veulent investir mais s'y connaissent pas forcément en trading et en investissement. Donc voilà, je fais cette vidéo pour expliquer ça globalement. Donc si t'es intéressé pour en apprendre plus, notamment pour faire du trading, pour apprendre l'analyse technique, tu peux simplement cliquer sur le lien en description, t'apprendras les bases de la bourse et du trading. Donc simplement je t'expliquerai les bases de la bourse et du trading. Tu peux également accéder aux formations que je propose. Donc voilà, si t'es intéressé pour en apprendre plus sur le trading et l'analyse technique, donc je fais principalement du trading sur le forex mais également sur les crypto-monnaies et sur les actions. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça dans la description. Si la vidéo t'a plu, clique sur le pouce bleu juste en dessous, et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!